Fanny, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un tag. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un tag. Je l'ai vu sur la chaîne de Emma Dolly et franchement je l'ai trouvé beaucoup trop sympa. Donc je me suis dit que j'avais envie aussi de faire ça. On va donc commencer sans plus tarder avec la première question. Donc je vais regarder sur mon téléphone parce que je les connais pas par cœur. Alors première question. Qu'est-ce que tu planifies de faire pour le nouvel an? Alors, c'est déjà passé, mais c'est pas grave, je peux quand même répondre à cette question. Moi, cette année, je n'ai absolument rien fait pour le nouvel an. Et en général, d'ailleurs, je ne fais rien pour le nouvel an. Donc voilà, peut-être que certains vont trouver ça triste. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment de signification. C'est comme tous ces messages qu'on reçoit comme ça de la part de gens dont on n'a jamais de nouvelles. Et puis là, d'un coup, ils te souhaitent une bonne année, machin et tout. Je trouve que c'est quand même un petit peu hypocrite, même si ça part certes d'un bon sentiment. C'est des trucs qui me gavent un peu, que je trouve un petit peu faux et tout. C'est pas très résonnant, on va dire, pour moi. Donc voilà, rien pour le nouvel an. On passe ensuite à la deuxième question. Quelle a été ta résolution de l'année dernière que tu as réussi ? Alors moi, ma résolution de l'année dernière, c'était de tenir toute l'année en faisant mes 3 sorties par semaine de running, puisque je me suis mis à fond dans la course à pied. Et voilà, donc c'était ma résolution. Je voulais absolument m'y tenir, faire une sortie tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, et faire à chaque fois 10 km au minimum. Et est-ce que je l'ai accompli? Eh bien oui. On passe ensuite à la prochaine question qui est: quelle a été ta chose préférée qui est arrivée en 2021 ? Alors, en 2021, ça a quand même pas été une grande année, hein, on va pas se le cacher. Vu la pente qu'on est en train de se dégringoler là, avec tout ce qu'on a pu accepter, etc. Voilà, hein, on ne citera pas le mot puisque c'est devenu tabou maintenant un petit peu partout. Mais vous voyez de quoi je parle. Eh bien, c'est difficile de trouver quelque chose qui était vraiment folichon en cette année, hein, puisque moi c'est une année que j'ai quand même vécue de façon assez douloureuse, concernant par exemple le fait que j'ai l'impression d'être privée de mes libertés, d'avoir l'impression de rentrer dans une dictature. Voilà, c'est des choses qui m'ont pas trop plu, donc c'est un petit peu difficile de trouver quelque chose qui a vraiment été cool cette année. Mais si vraiment je devais dire quelque chose, je dirais les retrouvailles avec ma flamme jumelle, puisque avec mon cher et tendre, nous nous sommes séparés en très très mauvais termes. On s'était bien embrouillés tous les deux et on s'est bien heurtés et blessés, et donc on est restés très longtemps chacun de notre côté avec notre ego et tout ça. Et donc voilà, c'était le silence radio total, et c'était quand même à force assez pesant. Donc j'ai été contente qu'on ait pu se retrouver, hein, dans de bonnes conditions avant le début de l'année 2022. Prochaine question, quelles sont les 3 choses que tu aimerais accomplir en 2022 ? Alors la première, sans hésitation, ce sera la même résolution que l'année dernière, c'est continuer à faire mes sorties de course à pied. Donc voilà, ça c'est résolution numéro 1. Ensuite, 3 choses que j'aimerais accomplir en 2022. Alors, j'aimerais revoyager, hein, si c'est possible, peu importe où, peut-être pas forcément à l'étranger, mais en tout cas revoyager. Et une autre chose que j'aimerais faire en 2022, c'est pouvoir développer ma société, peut-être du point de vue plus des sociétés, parce que là pour l'instant je m'étais concentrée sur les particuliers et c'est pas forcément hyper porteur. Donc j'aurais envie de vous dire au moins ces 3 choses-là. Prochaine question, quelle a été ta nourriture préférée à manger pour le réveillon? Alors moi, le réveillon de Noël cette année, ça a été un peu la catastrophe puisque j'ai été super malade. Comme tous les ans, quand je vais le faire avec ma famille à Poitiers, je suis malade. Donc voilà, j'ai eu la traditionnelle gastro. Non, je n'ai pas eu le coco. Donc j'ai eu une bonne gastro, hein. Donc c'est parti, voilà, je vous fais pas de dessin, mais par tous les bouts. Et forcément, j'ai pas mangé, hein, parce que j'étais complètement écœurée. C'est bien, ça m'a pris avant, donc comme ça, j'ai pas eu le temps de prendre de poids. Ceci étant dit, je l'avais fait
au préalable en fait avec la famille de ma belle-maman et on a mangé plein de très bonnes choses. Moi ce que je préfère manger quand c'est les fêtes comme ça, alors la première chose sans hésiter c'est la bûche au marron que ma maman faisait. Malheureusement elle n'est plus de ce monde aujourd'hui et personne ne sait l'égaler de ce côté-là. Mais alors vraiment sa bûche au marron qu'elle faisait maison était à tomber par terre avec la petite couche de chocolat qu'elle faisait sur le dessus et la crème anglaise. C'était vraiment mon truc préféré à manger pour Noël. Sinon j'ai bien aimé aussi manger le saumon, le traditionnel saumon, quand il y a la petite sauce gravlax avec petit rappel à mes origines suédoises. J'aime beaucoup aussi. Et en dernière position, j'aurais envie de vous dire le foie gras parce que c'est pas un truc après lequel je cours forcément, ou du moins je suis difficile. J'aime vraiment les très bons foie gras. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait la petite compotée de figues ou la petite confiture sucrée pour accompagner, avec pourquoi pas une petite tranche de pain d'épices. Et là, c'est juste parfait. On passe ensuite à la prochaine question. Quelle tendance beauté tu n'as plus envie de voir en 2022? Alors là je pense spécifiquement à deux choses. La première, c'est une chose que je n'ai jamais aimée depuis le début. C'est la tendance des gros sourcils qu'on peigne, vous savez, vers le haut avec les poils là qui se lèvent. Oh, je trouve ça horrible, je déteste. Ça fait espèce d'effet Yeti là comme ça. J'aime pas du tout. Donc moi personnellement, ça c'est une tendance beauté que j'aimerais voir disparaître clairement. Ensuite, une deuxième tendance beauté que j'aurais envie de voir proscrite à jamais, c'est les injections de je ne sais quoi d'ailleurs, de botox ou d'acide hyaluronique, je ne sais pas ce qu'elles se mettent dans les lèvres, mais je trouve ça affreux, ces espèces de lèvres énormes qui donnent l'impression en fait que ce sont carrément des parties génitales, hein. Clairement on dirait une grosse vulve des fois et c'est ignoble en fait, ça fait cul de babouin, je déteste ça. Donc ça clairement c'est les deux tendances beauté que j'aimerais voir complètement disparaître cette année. La question d'après, le secret beauté que tout le monde devrait connaître en 2022. Alors le secret de beauté, alors moi je suis pas la meilleure pour en donner hein, parce que je suis pas non plus une grande professionnelle du maquillage. J'aime bien me maquiller occasionnellement mais c'est pas non plus un truc que je fais tout le temps. Donc j'aurais envie de dire un secret de beauté, prenez bien soin de votre peau hein, tout simplement. Je crois que c'est déjà ça le plus important avant même de se maquiller, avoir une belle peau. Et pour avoir une belle peau, c'est pas compliqué, il faut s'alimenter correctement, il faut en prendre soin, bien la démaquiller, bien la nettoyer. Ne pas hésiter aussi à aller se faire masser, à faire des massages en fait qui sont liftants parce que ça j'ai testé dernièrement et c'est complètement hallucinant et ça change complètement le visage. Moi j'avais plein de petites ridules et tout ça et en sortant j'étais complètement repulpée, j'en avais plus du tout, j'avais l'impression d'avoir gagné 15 ans. Donc un grand merci d'ailleurs à mon ami Somme Rudy de l'Institut de beauté Siam à Incarville, donc du côté de chez moi dans le 27 en Normandie, parce que c'est vraiment une magicienne. Non seulement c'est très agréable mais en plus les résultats sont flagrant. D'ailleurs j'en ai posté une preuve sur mon Instagram, donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça donne, vous pouvez aller voir là-bas. Mon pseudo c'est toujours Neovarda. Donc voilà, le secret de beauté, bien s'occuper de sa peau, masser, etc. Choisir les bons produits, en prendre soin. La prochaine question, le fashion faux pas que tu ne veux plus voir en 2022. Alors j'ai vu ça dernièrement, mon dieu, ça m'a fait carrément dresser les poils, je me suis dit c'est pas possible. C'est ces espèces d'horribles moon boots là que vous avez à la montagne. Alors à la montagne, je veux bien, hein, c'est très sympa, c'est cool, c'est couleur locale, hein, j'ai envie de vous dire, c'est utile, ça tient chaud aux pieds et tout ça. Mais qu'on se le dise, c'est quand même pas ravissant et ça fait quand même une espèce de grosse masse comme ça au bout de la jambe. Et j'ai vu une youtubeuse, instagrammeuse, Noholita, que j'aime beaucoup et qui s'habille toujours très bien, je trouve, en acheter une paire et mettre ça à Paris. Alors là, comment vous dire, quand même, au niveau du ridicule, je pense qu'on est quand même pas mal et c'est pas franchement hyper joli. Donc gardons ça pour la montagne et ce sera très bien. La question d'après, le plus grand challenge de 2021.
Alors le plus grand challenge de 2021, c'était clairement d'avoir envie de continuer à vivre dans cette société. Puisque je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais alors moi vraiment j'étais le moral en berne fois 20 000. J'ai eu l'impression clairement que je ne reverrai plus jamais la vie d'avant comme on dit. Et d'ailleurs je crois que malheureusement c'est une réalité. Il va falloir composer maintenant avec cette nouvelle existence et tout ce qu'elle comporte de restrictions, etc. Et moi ça m'a mis complètement le moral à zéro quoi. Donc le plus gros challenge c'était d'avoir envie de continuer à être positif, à avancer, etc. alors qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe dernièrement et qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'impact sur ça, qu'on ne peut rien faire et voilà, c'est compliqué. Il y a eu quelques petites idées noires qui m'ont traversé, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, le challenge c'était rester en vie et rester motivé pour pouvoir continuer d'avancer et trouver encore de jolies choses dans tout ce tas de merde qui nous est arrivé. Donc on passe à la toute dernière question. Quelle est ta phrase de motivation pour 2022 ? Alors là je dirais la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Voilà, avec ça je pense que tout est dit et ça viendra conclure cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. J'espère vous avoir fait un petit peu voyager avec mon petit décor que j'ai ressorti parce que clairement je ne rêve plus que de ça moi maintenant, de bouger, de partir à l'aventure. Donc voilà, je me suis dit je vais sortir les motifs exotiques et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!